Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Dans cette première vidéo de l'année, je vais vous montrer l'ensemble des animaux qui sont disponibles actuellement. Alors il y a vraiment pas mal de choix en ce moment. Là on va voir déjà, on commence par les Acantastrea. Alors c'est des Acantastrea que j'ai déjà depuis plusieurs semaines. Elles sont bien développées, bien ouvertes et avec des morphes assez sympas encore. Il y a encore de jolies choses, hein. Il y a des acanthes qui sont vraiment sympas au niveau des couleurs. Donc là, on est sous un éclairage Kessil où on a à peu près 90% de bleu et 10% de blanc. Pour les Acantastrea, je vous conseille de les maintenir avec un éclairage relativement bleu. C'est comme ça que vous aurez les couleurs les plus sympas et qui resteront euh, dans leur couleur d'origine, on va dire. On va passer ensuite là sur un autre bac LPS, hein, où j'ai 70% des LPS qui sont maintenus dedans. Là, on travaille sous un éclairage Hydra. Euh, Quand j'ai pris la vidéo, c'était à l'heure de midi et c'était là où il y avait le plus de blanc. On devait être en termes de réglage sur les hydras dans les 120% en termes sur les canaux blancs, bleus, pardon, 15% au niveau des canaux blancs, un petit peu d'UV, un petit peu de violet et pas de rouge ni de vert. Donc là, on fait le tour rapide en vision de côté et on va passer après en vision sur le dessus. C'est comme ça qu'on voit le mieux les animaux. Alors là, on a quelques Cyphastrea verts, des magnifiques Duncanum Samia. Alors là, ils sont vraiment très jolis. C'est des boutures qui font où il y a 2, 5, 6 polypes, mais c'est surtout des très gros polypes et très verts. Là, on a de très jolis Lobophilia tricolores. Alors c'est pareil, hein, vous retrouverez tous les prix sur le site. Alors il y en a, dans la vidéo, je citerai quelques prix de ceux que je connais, mais je les connais pas tous. Donc après, faut à vous de les retrouver sur le site. Et si vraiment vous ne retrouvez pas les animaux sur le site, faut pas hésiter à m'envoyer un petit MP. On a là de très jolis Astrophilia wilsoni qui sont dans les 150 euros. C'est des animaux que j'ai déjà depuis plusieurs mois. Ils sont bien ouverts, bien charnus. Ils n'ont pas eu de décoloration. C'est vraiment des très très belles pièces. Donc il m'en reste encore 4 ou 5 rouges et 2 multicolores. Alors, on voit quelques Fungia Favites qui étaient là. Là j'ai pas mal de petites disques Rhodactis d'Indonésie qui sont assez sympas. C'est pas très cher, c'est dans les 25 euros le polype à peu près. Quelques Zoanthus. Alors en Zoanthus il n'y a plus grand chose. Par contre, il va y avoir dans les semaines à venir, je pense la semaine prochaine déjà, pas mal de Zoanthus de Vietnam qui sont déjà arrivés mais qui sont en stabilisation. Et la semaine prochaine encore peut-être des Zoanthus d'un éleveur allemand. De très jolis Catalaphilia. Et encore là, l'éclairage ne leur rend pas bien avec une lumière un petit peu plus blanche. Ils sont plus jolis. Il y en a des verts un peu jaunes, sont vraiment sympas. Quelques Blastomusa, là on a vu un Blastomusa rouge. Là ces petits Fungia qu'on vient de voir, c'est des Fungia que j'ai d'une pied-mère qui fait des petits autocolis, donc ça se détache et on a des petits Fungia comme ça qui arrivent. J'ai de très très jolis Echinophilia d'Indonésie, euh, vert, violet, là on a des bouches roses. Rentré cette semaine aussi des petits Scolimia bottom. Ces petits Scolimia qui font 2 cm à peu près de diamètre, c'est dans les 50 euros. Des très jolis Montipora tuberculosa en croûtant, vraiment des couleurs sympas. Quelques Scolimia encore de dispo. Voilà. Ils sont jolis, un petit Fungia orange. Toujours cette magnifique pièce de Symphilia tricolore, celui-là il est vraiment exceptionnel, vraiment très très joli. Toujours pas mal de Lobophilia qui sont disponibles. Il y a différentes morphes, des rouges, des rainbows, enfin des oranges. Il y a quelques trucs sympas. Là, un tout petit Cinarina qui est vraiment sympa, qui est pas très cher, dans les 35 euros je crois. Petite filia. Il y a pas mal
Goniopora, Alveopora qui sont disponibles. Hop, un petit zoom rapide, voilà. Ils sont vraiment sympas. Il y a pas mal de choix en alvéo et gonio. Des Bernardophilia, c'est des gonios comme des Goniopora mais avec des plus petits polypes là qui sont bien rouges. Vraiment sympa aussi. Et là, on a encore quelques très jolis Sinarina, vraiment bien gros, qui sont dans les 150 €, mais très très enfin, très gros et relativement bien colorés. Un petit peu de coraux mou, des discos, enfin des Rhodactis, des Capnella en coraux mou. Là, on va passer aux Euphilia. Cette semaine, j'ai rentré énormément d'Euphilia. Il y a beaucoup d'Euphilia. On les reverra tout à l'heure par le dessus. Là, on fait déjà une petite vue rapide sur le côté. Mais vous voyez qu'en Euphilia, il y a ce qu'il faut. On a rentré vraiment beaucoup d'Euphilia. Alors, essentiellement d'Australie, des Ancora, des Para-Ancora, des Glabrescens aussi. Il y a eu quelques euphiliens d'Indonésie qui sont rentrés de culture, mais qui sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc là, on les voit par-dessus. Là, les premiers sont des Yayamensis, et là, on voit pas mal de Glabrescens qui viennent d'Australie, mais d'Australie du Nord. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes souches que les souches de Golden Torch ou de Dragon Soul qu'on peut avoir des fois d'Australie. C'est des souches qui, à la division, cela ne pose aucun problème. Voilà, du Yayamensis, de l'Ancora, Para-Ancora jaune, celui-là il est vraiment magnifique. Du Divisa aussi. Donc vraiment pas mal de filières. Toute petite vidéo rapide sous lumière bleue, sans filtre, là c'est juste la lumière bleue. On verra tout à l'heure, je vous ai fait une petite vidéo des Acropora avec filtre orange. Mais là c'est sans filtre, juste le bleu. Donc là on va passer sur le bac SPS. Donc il y a pas mal d'accros aussi en ce moment. Il y a les deux, il y a de l'Australie, il y a de l'Indonésie. À peu près là en ce moment, il doit y avoir 60% d'Indonésie et 40% d'Australie. Donc là, ces bacs-là sont éclairés sous T5, couplés avec des LED bleus. Alors en tube T5, j'ai un tube blanc pour 3 tubes bleus. Alors c'est de l'Aqua Blue et du Blue Plus de chez ATI. Et comme dit, il y a des barres bleues en LED pour augmenter un petit peu la fluorescence des coraux. Donc moi je trouve que le mix de LED T5 c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Ça donne des bonnes couleurs naturelles, une croissance qui est correcte. Pour moi je trouve que c'est un éclairage pour les SPS qui est vraiment adapté, on va dire. Donc là on est passé en vue du dessus. Alors c'est pour ça que des fois vous allez avoir l'image qui est un peu plus bleutée que d'autres, c'est quand je passe au-dessus des coraux qui sont sous les barres LED. Donc là ils sont un peu plus bleus, c'est pour ça que des fois on voit un ajustement de la coloration des coraux quand on passe avec l'appareil photo au-dessus. Donc là, ouais, il y a pas mal de souches, hein, un peu de tout. Autant d'Australie, là on a du Pika d'Australie, il y a du Millepora Sunset à gauche, du Formosa d'Indonésie. Là, on a de l'Australie encore. En accro, il y a vraiment un très très gros choix avec des pièces sympas. Là, très joli Loripes d'Indonésie, du tricolore. Ouais, il y a vraiment de belles choses, des beaux Millepora. Là, un très très joli Tenus Walt Disney, on le verra tout à l'heure sous lumière bleue avec filtre, ça ressort pas mal. Il y a vraiment petit point, on va faire un petit point sur les livraisons en hiver. Alors souvent on voit sur les forums qu'il ne faut pas commander en hiver parce que c'est risqué. Oui, bah c'est risqué, mais pas plus qu'en été, on va dire. Là par exemple sur les envois qui ont été effectués cette semaine, la température moyenne à l'arrivée des coraux c'était 22 degrés. C'est-à-dire que quand les coraux ils partent à 24 degrés de chez moi, ils arrivaient chez les clients à 22 degrés, naturellement emballés dans des caisses isothermes assez épaisses et avec le nombre de chaufferettes adéquates en fonction des températures extérieures. J'ai eu 2 colis cette semaine qui ont été retardés de 24 heures.
la température était à 18 degrés au bout de 24 heures. Ce qui est tout à fait acceptable pour les animaux, et c'est même, je dirais, moins risqué que les animaux arrivent à 18 degrés que ce que les animaux arrivent à 28 degrés. Parce que en baissant la température dans le transport, les animaux consomment moins d'oxygène, ralentissent leur métabolisme, et sur quelques heures, des températures de 18-17 degrés, c'est pas gênant. Après, c'est sûr que si ça descend en dessous 15 degrés, là c'est plus gênant. Mais comme dit, c'est adapté, on met le nombre de chaufferettes qu'il faut pour que ça tienne la température, dans des volumes d'eau suffisants aussi pour que l'inertie se maintienne. Donc, je dirais, il n'y a pas plus de raison de ne pas commander en ce moment. Euh, En hiver, là, ça fonctionne correctement. Si on fait bien les choses, c'est toujours pareil. Autre petite chose par rapport aux photos qui sont sur le site. Bon, comme vous le savez, vous aurez toujours la photo avec un éclairage classique, c'est-à-dire pour moi 30% de blanc, 70% de bleu. Vous allez avoir la photo avec sous lumière bleue, et vous allez avoir aussi, pour les animaux, c'est vraiment intéressant, une photo sous éclairage bleu avec filtre orange, comme on va le voir là sur la vidéo. De cette façon, tout le monde trouvera son bonheur par rapport aux prises de vue des animaux. Il faut noter que cette fonction de voir plusieurs photos sur le site, je ne sais pas pourquoi, n'est possible que sur PC. C'est-à-dire que quand vous naviguez avec un PC ou enfin avec un ordinateur, vous pouvez avoir jusqu'à 5 ou 6 photos visibles sur le site de chaque animal. Par contre, quand vous naviguez sur votre téléphone, il n'y en a que 2. Donc souvent la photo avec filtre orange, vous la voyez pas, mais en naviguant sur PC, vous la voyez. Autre petite chose aussi, j'ai mis en place sur les animaux avec la notion spécial filtre. Vous allez voir la photo sous blanc, puis la photo sous filtre orange, alors que en règle générale, c'est sous filtre bleu la deuxième photo. Ce qui permet, en fait, quand vous naviguez sur le site, quand vous passez sur la photo d'un corail, il va passer de blanc au bleu, en règle générale, sauf sur les spécial filtres où il va passer du blanc au bleu sous filtre orange. Voilà, c'était une petite précision qui est toujours bonne à rappeler pour pas que vous vous trompiez dans le choix des animaux et le choix des couleurs surtout. Mais je tiens à préciser que vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, la possibilité de voir le corail sous un éclairage classique, on va dire blanc bleuté. Il y a certains sites où on ne voit plus que sous filtre orange. Je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais ici vous trouverez toujours la photo sous blanc, sous bleu et voire sous filtre orange. Voilà, c'était la petite précision par rapport aux photos avec filtre. Donc vous voyez qu'en passant sur cette vidéo, il y a quand même des animaux vraiment sympas, alors qu'ils soient sous blanc ou sous bleu, il y a vraiment de la couleur, des choses sympas en ce moment. En accro, il n'y a que l'embarras du choix. Là, ce magnifique Pink Cadillac où on le voit vraiment rose et jaune, mais que lorsqu'il est sous filtre orange en fait. Duo 2000 Lepora. Là d'autres Parilis, là du Diverticata. Il y a vraiment un grand choix en accro en ce moment. Petit Ténus. Donc n'hésitez pas, si vous voulez commander en ce moment, c'est le moment, il y a de très jolis accros de disponibles. Là on a bientôt fini le tour des acroporas. On va passer assez rapidement, mais sur des petits bénitiers. Donc là, j'ai rentré des petits bénitiers, des Tridacna Maxima, qui font à peu près 5 cm, à 84,90 €. Ils sont très colorés, vraiment sympas. Il y en a 8 encore, je crois, de dispo. Ils sont vraiment très jolis. Il y a aussi en bénitier, il reste 2 Squamosa un peu plus gros dorés, qui sont à 119, pardon, 90, vraiment très joli aussi, bien réactif. Et il me reste encore pas mal de belles anémones de disponibles.
Donc ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de renseignements. À bientôt.